Bonjour. Comment projeter nos concitoyens, nos salariés, nos actionnaires, nos fournisseurs, nos clients, comment les projeter dans un vivre ensemble et un réussir ensemble durable? Eh bien pour ça, il faut construire un mécanisme qui va faire en sorte que la raison la meilleure devienne la plus forte. C'est-à-dire qu'il nous faut un système de dialogue pour identifier les bonnes idées, les fausses bonnes idées, construire un raisonnement ensemble. Il faut réfléchir ensemble. Mais réfléchir ensemble, ça suppose de comprendre la diversité des acteurs qui sont présents. Donc il faut un système d'études pour analyser le collectif avec lequel on dialogue, pour aller piocher dans le collectif les acteurs qui ont des socioprofils différents, qui sont des conservateurs, qui sont des innovants, qui sont maladroits, qui ont une faculté d'expression ou pas. Il faut analyser le collectif pour répartir la parole correctement, donc un système d'études. Troisièmement, en fait, ce système d'études n'est possible que s'il permet d'analyser chaque personne. Donc il faut un système d'évaluation pour comprendre en détail les spécificités de chacun, de façon à accompagner chaque personne dans son expression, dans sa faculté d'émission, de présentation de son idée. Et en fait, non seulement il faut un système d'évaluation, mais il faut un système de projection de l'ensemble dans la recherche de l'intérêt général. Donc un système de responsabilité sociale et citoyenne du collectif. Quand on est dans l'entreprise, ça s'appelle la RSE, responsabilité sociale de l'entreprise, mais globalement, il faut construire la responsabilité citoyenne pour faire en sorte que chacun entende tout et soit responsable de toute la cité. Et en même temps, il nous faut bâtir un système dans lequel chacun va pouvoir préparer ces informations de façon à pouvoir les conserver à titre confidentiel par devers lui, ou au contraire les partager avec sa ou ses communautés, avec sa sphère professionnelle, voire même avec la sphère sociétale, de façon à être capable de dire ce qu'est l'intérêt général. Et quand on est dans la recherche de l'intérêt général, évidemment, on ne masque rien, nous cherchons alors ce qui est bien au service de tous. Donc il nous faut quoi pour structurer cette recherche de l'intérêt général? Il faut un système de dialogue, un système d'études, un système d'évaluation, un système de RSE, l'ensemble étant dans un processus qui permet à chacun de conserver les informations par devers lui, de les partager, de les mémoriser et de faire en sorte qu'ensuite chacun puisse aller voir ce que chaque autre a dit, de façon à pouvoir conserver la paternité des bonnes idées et valoriser les acteurs qui sont porteurs des idées, des diagnostics les plus importants, les plus déterminants, les plus discriminants, les plus innovants. Donc tout ça construit un mécanisme qui consiste à réaliser et à installer une sociothèque, non pas une fintech, une biotech, mais une sociothèque. Et nous construisons la sociothèque Odyssée sur cette base-là. Nous la construisons de façon à faire que, à chaque fois qu'un mécanisme de dialogue, d'étude, d'évaluation ou de RSE se produit, eh bien ça vienne renforcer la capacité de chacun à mieux se comprendre, mieux se connaître, de façon à mieux comprendre et la personne, et l'entreprise, et la société, et la planète. Non seulement mieux comprendre l'ensemble, mais aussi mieux développer la personne, l'entreprise, la société et la planète. Et donc, ça suppose de construire un mécanisme de convergence des énergies, c'est-à-dire qu'on va pouvoir de cette façon-là partager l'information, innover, motiver, engager, impliquer, transformer et agir ensemble. Il ne s'agit pas de réfléchir pour réfléchir, il s'agit de réfléchir pour mieux préparer l'action. Et c'est comme cela, si on réfléchit tous ensemble et qu'on agit tous ensemble, qu'on construit un mécanisme qui produit plus de performance économique et plus de cohésion sociale. Donc cette sociothèque Odyssée, d'où vient-elle? Eh bien, elle vient de la sociologie, c'est la capacité à comprendre chaque acteur, à comprendre le système dans lequel chaque acteur est pris et à comprendre le lien social. À chaque fois que l'on bouge un acteur ou le système, eh bien on vient transformer le lien qui relie l'acteur et le système. Et donc il s'agit de maîtriser l'intelligence sociale. La deuxième dimension, c'est la technologie. La technologie, nous avons regroupé dans le logiciel Ulysse, utilitaire de l'intelligence sociale, plus de 100 fonctionnalités de dialogue, d'études, d'évaluation, de RSE. Nous les avons réparties en 3 grands rôles: participants, animateurs,
pilote. Ces 4 univers, dialogue, études, évaluation, RSE, sont installés dans le cloud pour que chacun puisse partager les informations à volonté, lancer des dialogues comme il le souhaite. C'est ça la sociotechnologie. Et pourquoi est-ce que c'est lié à l'Odyssée? Parce que l'Odyssée a une vocation. Depuis 30 ans, depuis 1990, nous avons organisé plus de 50 groupes de travail, certains se sont réunis plus de 100 fois. Nous avons produit 200 démarches complexes d'organisation du dialogue sur 200 thèmes, de façon à faire progresser la démocratie dans tous les domaines et partout dans le monde. Donc c'est ça la sociotech Odyssée. Et donc en fait c'est un ensemble qui regroupe un logiciel et puis l'Odyssée, qui organise la recherche et le développement appliqué, et puis l'association ONG des Amis de l'Odyssée reconnus d'intérêt général. Ce réseau social responsable et citoyen que constitue cette sociothèque en ligne, eh bien, elle permet d'agréger ce que font des acteurs comme Facebook et LinkedIn, c'est-à-dire on peut envoyer un petit message à quelqu'un, mais nous, avec notre système, nous sommes dans un mécanisme de dialogue beaucoup plus approfondi, de façon à socratiser le dialogue et à impliquer tout le monde dans la recherche de l'intérêt général au niveau de son collectif, dans sa communauté professionnelle, personnelle, sociétale, en lien avec l'ensemble de ses interlocuteurs. Et de quoi s'agit-il, ce dialogue et l'intelligence sociale par rapport à cette sociothèque? Eh bien, il faut partir de Socrate, qui est le maître du dialogue depuis 23 siècles, 24 siècles. Socrate avait un élève qui ne pratiquait pas aussi bien que lui le dialogue, mais qui a pris le temps de conceptualiser, c'est Platon. Platon qui a produit des concepts, Aristote qui en a produit d'autres, mais qui en plus a transmis. Aristote était l'élève direct de Platon, donc là on a affaire à des gens qui ont une filiation directe. Socrate a été le maître de Platon, qui a été le maître d'Aristote, et Aristote a été le maître de quelqu'un qui est le fils de Philippe de Macédoine, le roi de Macédoine, qui a appelé Aristote pour s'occuper de son fils, pour en être le précepteur. Et évidemment, vous avez reconnu Alexandre, qui a été donc l'élève direct d'Aristote. Et Alexandre, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a déployé les mécanismes pratiqués par Socrate. On a une filiation directe avec 4 générations qui se sont succédées, d'acteurs importantissimes dans notre société, 23 siècles après leur existence. Ils se sont connus, l'un étant le maître de l'autre pendant 4 générations. Et tout ça fait que Alexandre est devenu l'un des dirigeants les plus puissants que la Terre ait jamais porté. Il a fait l'union entre le nord et le sud de la Méditerranée, entre l'Europe, la Grèce et la Perse. Il a été empereur des Perses, il a été roi d'Égypte, pharaon, roi de Grèce. Il a uni ce monde méditerranéen avec le monde asiatique, le monde du Proche-Orient, et on voit que 24 siècles plus tard, on a encore du mal à le faire. Lui a produit des éléments qui sont durables. Il a créé 80 villes, des Alexandries, il y en a un certain nombre. On connaît la grande Alexandrie d'Égypte qui existe encore 23 siècles après sa mort. Donc il a produit de la performance très durable. Ce que l'on fait avec la sociothèque, avec cette capacité à construire, le réfléchir ensemble pour agir ensemble et vivre ensemble et réussir ensemble, eh bien, on va apporter à tous les utilisateurs la capacité de Platon et d'Aristote pour que chaque animateur de dialogue, chaque manager dans l'entreprise, chaque dirigeant d'une organisation sociale, syndicale, d'une organisation associative, chaque élu local, chaque élu national, chaque responsable d'un mécanisme et d'une organisation intergouvernementale puisse utiliser ces principes de dialogue à grande échelle pour les déployer et construire du vivre ensemble, construire un monde de paix, un monde d'innovation dans lequel on pourra réussir tous ensemble. En fait, tout ça produit quoi? Eh bien, ça produit la deuxième génération des réseaux sociaux. Si l'on regarde ce qui se passe chez Facebook, LinkedIn, Google, on voit que leur modèle économique est caché, alors que dans la sociothèque Odyssée, il est
classique, c'est-à-dire que chez nous, c'est l'utilisateur qui est responsable de sa propre utilisation et qui va la payer. Chez eux, l'utilisateur ne sait pas comment le système fonctionne et donc il est exploité malgré lui. Deuxièmement, le modèle de partage de l'information. Eh bien, chez ces grands réseaux sociaux actuels de la première génération, les algorithmes sont inconnus. Chez nous, le partage est systématisé dans la Sociothèque Odyssée. Donc, dans ces grands réseaux, le lecteur est uniformisé puisqu'on lui donne l'information avec laquelle il est d'ores et déjà d'accord, alors que dans la Sociothèque Odyssée, chacun va être plongé dans la diversité et va pouvoir accéder à des informations qui sont différentes des siennes et qui sont complémentaires pour l'aider à les agréger, à construire un raisonnement global. Troisièmement, les interactions. Eh bien, chez Facebook, LinkedIn, on met des likes, on met des cœurs, on met des tout petits commentaires, alors qu'il faut des formats d'expression libre beaucoup plus sophistiqués. Sinon, le récepteur est dans le simplisme, alors qu'il faut au contraire le faire rentrer dans la complexité de l'ensemble des arguments, y compris ceux qui ne lui font pas plaisir, ceux qui remettent en question ses propres certitudes. Donc, rentrer dans la complexité, c'est des interactions différentes. Quatrièmement, il faut changer le lien à l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il ne faut pas surfer sur la dose de dopamine, c'est-à-dire donner de la satisfaction immédiate, un besoin physiologique auquel ces réseaux sociaux répondent. Il faut au contraire donner un besoin de sens. C'est pas physiologique, c'est intellectuel, c'est philosophique, c'est sociologique, être capable de se projeter dans un avenir commun tous ensemble, c'est la quête de sens. Donc c'est l'inverse de l'addiction, c'est l'épanouissement par la réflexion. Donc l'émetteur n'est plus addictif, il est épanoui. Et enfin, les sciences humaines dans les réseaux sociaux de première génération, eh bien, c'est de la propagande aléatoire, c'est-à-dire on vous diffuse des informations, vous croyez que la Terre est plate ou que le taux de chômage est ceci ou cela, sans savoir vraiment, alors que c'est par la réflexion collective, par le travail avec vos proches collaborateurs, proches clients, proches fournisseurs, proches concitoyens, les voisins, être capable de co-construire ensemble un diagnostic. Et ça, c'est l'inverse de la manipulation, c'est l'intelligence sociale qui consiste à comprendre le lien social, comprendre chaque acteur, chaque système et projeter l'ensemble dans la recherche de l'intérêt général. Et donc, pour construire une culture de débat, eh bien, comment faire? On déploie l'Odyssée du territoire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir organiser un débat citoyen qui implique les acteurs des mondes économiques, social, politique, des médias, et être capable d'activer la majorité silencieuse qui ne prend pas la parole, ne prennent dans la plupart des cas la parole que les très mécontents ou les très contents. Là, il s'agit de donner la parole à tout le monde, donner la parole à tout le monde pour animer un réseau social citoyen et responsable, de façon à inventer l'avenir avec tout le monde. Et ça suppose et ça va permettre de reformater la relation entre élus et citoyens en augmentant la démocratie, non pas en cassant les mécanismes de représentation, les mécanismes qui sont actuellement en cours, mais au contraire en ajoutant des processus d'interaction régulés qui permettent de structurer la réflexion, d'exercer son esprit critique pour faire en sorte que chacun comprenne mieux le monde, sa sphère professionnelle, sa sphère personnelle, sa propre personne, pour mieux développer l'ensemble. Et puis, deuxième dimension, dans l'entreprise, évidemment, le parallèle est facile, mais il s'agit d'instaurer un management à caractère participatif en impliquant les managers, les salariés, les clients, les fournisseurs, et donc en impliquant finalement les acteurs 360 degrés, tous les acteurs, de façon à questionner en continu et faire que chacun puisse questionner les autres en continu en apportant des contenus complémentaires pour innover en continu. Et ça permet de réconcilier l'entreprise et la société, l'entreprise et ses parties prenantes en augmentant la gouvernance. Et donc finalement, l'enjeu de ce mécanisme de réseau social responsable de deuxième génération, ça consiste à construire du débat citoyen et du management participatif pour renforcer la performance durable et la cohésion sociale simultanément.